Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Parlons Business. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que l'école a essayé de détruire ma vie. Je m'appelle Kamal Bahaj, je suis agent immobilier international, je travaille sur Londres, Paris et Dubaï. Mais j'ai pas toujours fait ça. J'ai été boxeur, j'ai créé une société de protection rapprochée, j'ai été journaliste d'investigation, directeur du service photo du magazine Entrevue, j'ai créé une agence de presse, je suis également acteur au cinéma et à la télévision sous le nom de Kamel Adali, je suis l'auteur du livre La richesse du pauvre et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire tout ça sans l'école. Je vous dirais même que l'école a essayé de détruire ma vie. Pour vous resituer le contexte, je suis né en 1976 à Paris dans le 17e. Alors, le 17e, c'était pas vers Terne et les beaux quartiers. J'étais plus vers Place de Clichy. J'ai pas été à la maternelle. Je suis arrivé directement au CP en 1982 et j'ai redoublé le CP parce que j'ai pas été à la maternelle. La première chose qui a été frappante pour moi quand je suis arrivé à l'école, alors que j'ai pas été à la maternelle, la première violence à laquelle j'ai été confronté, ça a été la pauvreté. Moi, je suis issu d'une famille pauvre, je suis l'aîné de 7 enfants, on vivait à 9 avec mes parents dans un F2, donc mes parents, ils n'avaient pas d'argent, et quand tu arrives à l'école et que tu es habillé, on va dire en tati, c'était la marque de ma jeunesse, et que tout le monde est habillé en Nike, Adidas, et tout le monde a de la marque, tu ressens une première violence d'un point de vue, on va dire, social. Et tu sais, quand tu arrives à l'école, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Mais l'égalité à ce moment-là, tu ne l'as pas parce que tu n'es pas comme les autres. Et tu sens le décalage déjà. Les enfants, ce sont des gens qui sont très durs parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils sont sans pitié. Donc quand tu es pas au même niveau que les autres, tu sens une certaine forme de violence qui est terrible à ce niveau-là. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'aime beaucoup le système anglo-saxon parce que quand tu arrives à l'école, ils sont tous en uniforme. Ils sont tous égaux. Il n'y a personne qui est en tati, il n'y a personne qui est en Nike, il n'y a personne qui va se moquer de l'autre. Alors que dès l'école primaire, il y a ce décalage et cette différence qui fait qu'il y a certains enfants qui n'ont pas les moyens, ils peuvent se sentir complètement rejetés par les autres. Et ça a été mon cas. Je me souviens d'une anecdote, parce que ma mère, elle allait nous chercher des vêtements au secours catholique. Et à l'époque, on mettait des cagoules en hiver. Donc j'avais une cagoule, donc c'est la rentrée des classes. Et j'ai un petit dans ma classe, il fait un scandale, il veut absolument récupérer sa cagoule. Et moi, je dis non, c'est la mienne. Lui me dit non, c'est la mienne. La prof, elle intervient, elle dit c'est à qui la cagoule? Je dis c'est à moi, il dit c'est à moi. La prof récupère la cagoule, et à l'époque, tu brodais le nom des enfants sur le cou. Elle regarde à l'intérieur, et c'était marqué le prénom du jeune homme. L'histoire, c'est qu'en vérité, sa mère avait donné sa cagoule au secours populaire, et ma mère l'a récupérée, elle me l'a donnée. Et donc je me suis retrouvé avec sa cagoule, et à ce moment-là, pour éviter cette forme d'humiliation qui était terrible, j'ai préféré passer pour un voleur que pour quelqu'un qui l'avait récupéré au secours catholique. Donc ça, c'était les premiers coups que j'ai eus dès l'école primaire. J'avais mon petit frère qui était dans la même école que moi. Moi, j'étais en CM2 et j'avais le prof le plus terrible de l'école, Monsieur Lamotte. Mon frère faisait des bêtises et à l'école primaire, quand tu faisais des bêtises, on t'envoyait dans la classe du professeur le plus dur de l'école. Donc ils envoient mon petit frère dans ma classe et à ce moment-là, Monsieur Lamotte, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des espèces de gants en plastique, là, comme des gants stériles, comme on a chez le gynéco, chez le médecin, et il attrape mon petit frère comme ça par le col et il le traîne et dit bâche, et il le jette comme ça dans un coin de la classe. Toute la classe se moquait de lui, mais il se moquait de moi aussi parce qu'il savait que c'était mon petit frère. Donc cette humiliation, elle a été terrible pour moi à l'école primaire. Tout comme ce même prof me disait que jamais de ma vie j'aurais mon bac. Donc je continue ma scolarité, j'arrive au collège, 6e, je tombe sur une prof de physique qui me dit que je suis un parasite de la société. Et quand elle le dit, moi, je fais pas attention, je sais pas ce que c'est, je rigole. Et j'ai ma déléguée de classe, Hélène Royer, qui le répète à sa mère. Sa mère écrit une lettre à l'académie écrit une lettre à cette professeure, qui se voit contrainte de me faire des excuses en classe devant tout le monde parce qu'elle m'a traité de parasite de la société. Donc je profite de cette vidéo pour remercier et saluer Hélène Royer que j'ai pas vue depuis presque 35 ans. Donc merci Hélène Royer, 30 ans quand même, 30 ans, pas 35. On va pas se vieillir. Donc là, j'arrive en fin de 5e et le système scolaire essaie déjà de se débarrasser de moi. Ils veulent me dégager dans une classe pour préparer un CAP. Donc je passe en 4e préparatoire, après ma 5e. Mes parents déménagent de Paris et ils vont habiter dans un village qui s'appelle Ouasserie, à 20 km de Meaux. Dans ce village, il y a un collège qui s'appelle le collège Jean Desbarres. Je vais là-bas avec mon père qui, lui, n'a jamais été scolarisé. Et j'arrive, donc je demande ma 4e préparatoire, on me dit que ça n'existe pas ici. Je dis ok. 4e techno, on me dit non, tu n'as pas le niveau. D'accord. Alors je demande un redoublement 5e, et là, texto, la directrice me dit non, on ne veut pas de toi ici parce que j'ai peur pour mes élèves. Prétextant que vu que j'étais grand et que je venais de Paris, que j'étais une menace pour ces petits enfants. Il faut savoir que c'est un village où il y a 1500 habitants, et je crois que je devais être
le deuxième ou le troisième arabe des villages aux alentours. Donc voilà, elle veut pas de moi. Donc je me retrouve 2 mois sans école. Au bout de 2 mois, on me trouve une place en CPPN au collège Albert Camus à Meaux. CPPN, ça veut dire classe préparatoire de remise à niveau. C'est la succursale de la SECPA. C'est pour des gens qui sont en difficulté grave scolaire, des gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiques, psychomoteurs, qui sont vraiment attardés niveau scolaire. Dans la classe, ils étaient 15. Et j'arrive dans cette classe, je comprends pas ce que je fais là. Il y avait un contrôle, il y avait un mouton au tableau, et les gens devaient trouver où était l'épaule, le faux filet. On aurait dit un cours pour la boucherie. Ce qui se passait, c'est que par la suite, il y avait des cours de couture. On devait coudre un tablier, parce que par la suite, dans l'année, ils allaient faire des cours de cuisine. Donc, il fallait coudre un tablier avec une toque, et on nous demandait de sortir à la cantine en récréation avec ce tablier et cette toque. Et il faut comprendre que le collège Albert Camus, c'est un collège général, et il n'y avait qu'une seule classe de CPPN qui était celle-ci. Donc quand tu sors dehors avec ton tablier et ta toque, tout le monde se foutait de ta gueule. Donc tu es là, tu subis les humiliations, les railleries de tout le monde, donc tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, et pourquoi tu es dans cette classe, parce que tu n'as rien à faire dans cette classe en vérité. Donc arrive le trimestre où on doit faire de la cuisine, et donc on devait cuisiner des plats, et ensuite on devait aller avec notre toque et notre tablier, aller toquer dans une classe pour faire goûter au professeur en plein cours ce qu'on a fait et qu'il nous mette une note. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, moi je voulais disparaître, je voulais mourir. C'était terrible. C'est-à-dire que tu sors de là avec ta tenue, tu marches dans le couloir et tu sais que le moment où tu vas toquer, tu vas ouvrir cette porte, tout le monde va se foutre de ta gueule. Donc j'y vais, je toque à la porte, on me dit entrer, j'entre, et là tout le monde fout rire, 30 secondes pour les calmer. Autant vous dire que si tu avais une vue sur une fille, oublie-la tout de suite, elle va pas sortir avec toi, t'es mort. Donc tu arrives, tu fais goûter à la prof, pendant qu'elle goûte, tu regardes par terre, tu veux juste sortir de là, tu veux disparaître, et elle prend tout son temps. Elle s'est crue dans Top Chef, elle s'est crue dans insupportable. Donc tu es là, elle te donne ta note, elle te remplit un petit bout de papier que tu dois remettre à ta prof, tu retournes en classe. Le collège, il était à 25 minutes à pied de la gare. Le temps, tout le monde sortait pour prendre le bus, parce qu'il y a un bus scolaire, un ramassage scolaire, et nous, le temps qu'on sorte les poubelles, le bus partait, il fallait marcher du collège jusqu'à la gare, où j'ai raté le bus pour rentrer chez moi, et je rentrais un peu tard, et mon père pensant que je m'amusais, que je traînais un peu, t'en prenais une, automatiquement. J'ai vécu 6 mois ce calvaire, jusqu'au jour où c'est mon prof de PS qui m'a sauvé la vie. J'avais 19,2 de moyenne en athlétisme. Merci à mes origines marocaines, parce que c'est vrai qu'on cavale bien, comme les Éthiopiens, comme les Kenyans. Donc vu que je cavalais pas mal, et il a discuté avec les autres profs, et les autres profs, ils ont dit, ouais, c'est vrai qu'il a des bonnes notes, j'avais 16, 17, 18, 19 de moyenne dans toutes les matières, parce que le niveau était vraiment faible. Donc ils discutent entre eux, et ils décident de me remettre en redoublement 5e, qui était mon niveau, mais sport-études athlétisme. Donc moi, au collège Albert Camus de Meaux, je suis le seul mec qui a fait CPPN et sport-études la même année. Alors c'est pas un exploit de ma part, c'est juste que c'était n'importe quoi à la base. Comment ça se fait, tu prends un enfant, tu le jettes dans une classe où il n'a rien à voir, et encore moi j'ai eu cette chance d'avoir le sport et l'athlétisme qui m'ont aidé à sortir de ça. Mais si j'avais pas ça, j'aurais fait quoi? Je serais resté dans cette classe à me morfondre, à traîner, et finalement être en décrochage scolaire, et partir. Et c'est ce qui arrive à énormément d'élèves. T'as des conseillers d'orientation, t'as des profs qui vont tuer la vie scolaire d'un enfant pour le foutre dans une classe où il n'a rien à faire, ça va le saouler, ça va le dégoûter, il va décrocher, et donc il arrête l'école, il va faire n'importe quoi, ou il va se retrouver à faire des petits boulots qui n'ont rien à voir avec sa vie, et il va vivoter. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu cette chance. Donc je me retrouve en redoublement 5e sport-études, 4e sport-études, 3e sport-études, et j'ai mon brevet des collèges. Je passe en seconde générale. Je vais dans un lycée qui s'appelle Jean Villard, à Meaux, toujours. Au bout de la première année, ils veulent encore me virer. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Elle m'a dit, écoute, c'est simple, la conseillère d'orientation, soit tu vas en BEP, soit tu vas en première générale, mais dans un autre lycée. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, je vais dans un autre lycée. Donc, ils ont décidé de m'envoyer dans un lycée à Damartin, à 20-25 km de Meaux. J'ai dit, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais pas embêter ma mère parce que mon père venait de partir et il l'avait laissé seul avec cet enfant. Donc, j'ai fait venir un pote à moi, le grand frère d'un pote à moi, Steve Marinelli, que je salue aussi, et que j'ai fait passer pour mon oncle.
Donc, autant te dire que à l'école, tu peux faire bien n'importe qui. Tu dis que c'est ton oncle ou ton frère ou ton cousin, bah, ils y croient. Donc, j'étais là avec, avec mon pote et j'avais envie de rigoler parce que lui, il jouait son rôle, il avait son costume, il était là, c'est pas bien, ah oui, Kamal, tu vas voir à la maison. Et moi, j'allais voir derrière. Donc, bon, bref, ça passe. Et je me retrouve donc en première STT à Longperrier. Eux, ils m'attendaient, pensant que c'était le caïd des caïds qui venait de Meaux, de Paris. Ils avaient vu mon dossier, ce qu'ils ont dû écrire. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré dans ce lycée Afid, qui était mon surveillant de l'époque, qui est aujourd'hui mon ami 20 ans après, et qui est CPE. Donc la vie est marrante. Donc je passe mon bac, j'ai mon bac, contrairement à ce que disait Monsieur Lamotte de CM2. Et là, donc, je rigole, je jubile et je me dis, la vie, elle est marrante quand même. Et je vais pousser un peu le délire encore un peu plus loin. Je vais faire des études de droit. Allez. Et je me retrouve à l'université Paris 8 de Saint-Denis. J'arrive à la fac Paris 8, les plus belles années de ma vie. Parce que voilà, je voyais des gens de plein d'univers différents. À l'époque, bah, j'étais en cours avec Claudia Tagbo et le comte de Boudarbala. On était à Paris 8 ensemble, et ainsi que d'autres personnes. J'étais en droit, donc je me rappelle de premier cours que je fais, PFMD, Principes fondamentaux et mécanismes du droit. Le professeur, c'était Monsieur Harpin-Gonnet, je me rappelle très bien. Il a dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes tous ici, c'est bien, mais dans 6 mois, la moitié, vous ne serez plus là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si, que vous veniez ou que vous veniez pas à mon cours, je m'en fiche, allez acheter mon livre et on se voit au partiel. Je dis, bon, ok. Et je suis resté 4 ans à l'université. Et j'ai validé aucun diplôme. Et j'expliquerai dans une vidéo pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Là, aujourd'hui, je vais me concentrer, moi, sur finalement les professeurs. J'avais fait un dîner avec les anciens du collège, avec qui j'étais resté ami, et il y a un professeur qui est venu, et il nous a dit une chose, il nous a dit, écoute, vous savez, nous, les professeurs, en vérité, on a essayé de vous apprendre des choses, mais on n'a rien à vous apprendre, on a plus à apprendre de vous. Parce que nous, toute notre vie, on a été à l'école. On a étudié à l'école, on a travaillé à l'école et on ne connaît pas la vraie vie. C'est vous qui vous battez aujourd'hui dans la vraie vie et c'est vous qui relevez beaucoup de défis que nous, on n'a pas connus. Et il a raison. Et il a raison et ça m'a amené à réfléchir et à me dire, mais au final, les professeurs qui sont là en train de t'éduquer et de t'apprendre la vie, ces gens-là, d'où viennent-ils? Sont-ils les meilleurs dans leur matière? Par exemple, parce que mon prof de PS, il était champion de France. Est-ce qu'il était champion olympique, champion du monde? Est-ce qu'il était médaillé d'or de sa discipline? Non. Est-ce que mon prof de physique, il a un prix Nobel de physique? Non. C'est quelqu'un qui a dû foirer sa vie dans la physique, dans le privé, et il s'est retrouvé prof. Est-ce que ton prof de maths est un grand mathématicien et il se retrouve prof de maths? Non, pas du tout. Est-ce que ton prof de français, c'est un prix Goncourt? Pas du tout, rien. Donc au final, tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas les meilleurs de leur discipline et qui sont en train de t'éduquer pour que toi, tu deviennes, je dirais pas le meilleur, mais quelqu'un. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est là où je me rends compte qu'au final, l'école, et même la formation de l'école, les profs, comment ils sont formés? Ils sont aucune pédagogie. T'as des profs, ils vont arriver, et après, ça reste humain. T'as des gens, ils vont pas aimer tout le monde. Il y a des enfants, tu les aimes pas. Donc, aujourd'hui, t'as un prof, il peut ne pas aimer tel enfant. Ça se trouve, t'as des profs, ils vont arriver, eux-mêmes ne peuvent pas avoir d'enfants, ils détestent les enfants. Mais ils font ce boulot pour les vacances scolaires, pour la sécurité de l'emploi, pour plein de choses. Moi, j'ai vu des profs qui faisaient ce boulot pour les vacances scolaires. J'ai vu des profs faire ce boulot parce que c'était la simplicité par rapport à leur diplôme, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils sont des profs. Moi, j'ai connu un prof, il avait fait des études de sociologie tellement poussées qu'à la fin, il pouvait bosser nulle part, donc il s'est retrouvé prof de socio. Après, bien sûr, tu as des profs qui sont là pour vraiment parce que c'est une vocation de transmettre, mais ils sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Et on le voit bien quand on était petit. Il y avait des profs, ils étaient chiants. Tous les profs de maths qu'on a eu, c'était des calculatrices. Ils arrivent, fonction f de x, ils t'expliquent rien. Et tu vois que ça les fait chier. Et puis t'as des profs, ils te transcendaient. T'avais des profs de français, apparemment ils étaient amoureux de littérature. T'avais des profs d'histoire géo, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Mais c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'école, c'est qu'en vérité, le meilleur professeur que vous allez avoir, c'est vous-même. C'est la vie. L'école, c'est la vie, c'est la meilleure école. Et le meilleur prof, c'est vous-même. Donc aujourd'hui, tous les profs qui vous disent c'est pas possible, tu peux pas le faire, c'est eux qui n'ont pas pu le faire. Et c'est pour ça qu'ils sont là à être profs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis l'exemple même de tout ça. Moi, on m'a dit que je ne pouvais rien faire, que j'étais nul, que j'aurais pas mon bac, que je ferais rien du tout. Je fais tout ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, si je décide même d'être astronaute, je serai astronaute. Parce qu'en vérité, tout se passe dans ma tête. Parce que c'est une fois que tu prends conscience de toi,
que tu as confiance en toi et tu veux faire ce que tu veux. Donc aujourd'hui, les professeurs, ils sont bien gentils, ils sont bien sympas, mais non. Aujourd'hui, c'est moi, le professeur. Et une anecdote pour finir, c'est quand je me suis retrouvé intervenant à HEC. Là, je rigole et je dis c'est extraordinaire. L'école a tout fait pour me virer et aujourd'hui, je me retrouve moi, intervenant à HEC et jouer en jaujas pour leur expliquer comment réussir dans la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la fac et qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Alors, je vous invite à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de discuter, parce que j'adore discuter, n'hésitez pas à aller en commentaire, à me mettre des petits commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Et vous avez mes réseaux sociaux sur le déroulé de la vidéo, sur la fin. Et voilà, donc merci encore et à bientôt.